Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2929 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 9 mai avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que Douglas Luiz, le joueur brésilien de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple, tiens, l'Algérien Mohamed Amoura, joueur de Union Saint-Gilloise, qu'on pourrait voir certainement dans un gros championnat. Je sais que Francfort est intéressé par lui les gars, donc il fête aujourd'hui ses 24 ans, le jeune joueur algérien. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier et on va parler bien évidemment de la Ligue des Champions, deuxième demi-finale retour de la Champions League. Le Real Madrid contre le Bayern, un petit rappel au match aller, 2 partout. Au match retour, il y a eu de nouveau des buts, 3 buts dans la rencontre. Donc du coup, il y a une équipe qui a pris l'avantage sur l'autre. C'est le Real Madrid, les gars, sur le Bayern Munich, une victoire 2-1 du Real. Pourtant, ça avait mal démarré pour le Real. Donc le premier but est déjà venu à la 68e minute de jeu, Alphonso Davids. Mais voilà, le Bayern menait 1-0 jusqu'à la 87e minute de la rencontre. Donc on se disait, voilà, le Bayern va filer en finale contre Dortmund. C'est une finale 100% allemande. Pas du tout, les gars. On sait que la Ligue des Champions, le Real Madrid, il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose de plus que le Real Madrid a, que les autres clubs n'ont pas. Donc voilà, c'est l'ADN du Real Madrid, la Ligue des Champions. Et du coup, Joselu, le gars qui était entré 10 minutes avant, il marque le doublé en espace de 3 minutes, 88e et 91e minute de la rencontre. C'est totalement fou les gars ce qui s'est passé encore hier du côté du Real. Et du coup victoire 2-1 du Real Madrid sur le Bayern Munich. Donc les statistiques, 19 tirs, 7 tirs cadrés. Donc 2-1 pour le Real. C'est vrai qu'ils auraient même pu marquer avant parce qu'ils ont quand même énormément d'occasions. New York les gars ils faisaient un match impeccable, vraiment énorme le match. C'est pratiquement le New York Prime jusqu'à cette boulette qu'il fasse sur le but égalisateur de Joselu. Et il doit faire beaucoup mieux tout simplement parce qu'elle tape au début sa poitrine puis en gros elle revient devant lui puis Joselu suit bien, il suit très très bien et il marque, donc il doit faire beaucoup mieux New York. Bon voilà, c'est un détail les gars et ça a tourné bien sûr en faveur du Real Madrid. Et nous ce qu'on retient c'est que c'est de nouveau une qualification pour une finale de Ligue des Champions pour le Real Madrid. C'est fou ce club les gars, mais c'est fou quand même ce qui s'est encore passé hier et c'est fou ce club du Real Madrid. Tout simplement les gars, 12 fois en demi-finale sur les 14 déjà dernière édition. Donc là déjà c'est une grosse constance, on peut dire très régulier, et 6 finales de Ligue des Champions en 11 ans pour le Real Madrid, 6 finales de LDC et c'est fou les 6 finales ont été remportées. Donc quand ils vont en finale les gars c'est pour gagner. Donc voilà, si on prend exemple du PSG avant-hier les gars, on peut voir comme le monde d'écart qu'il y a entre le Real Madrid et le PSG déjà en termes de Ligue des Champions remportées, 14 par le Real, 0 pour le PSG. Mais pourquoi je parle du PSG? Parce que le PSG par exemple, je pense que ça aurait été le Real Madrid avant-hier, ils n'auraient pas perdu bien sûr contre Dortmund. Voilà, ils auraient fait un plus, il y aurait eu cet ADN du Real Madrid qui aurait rentré en compte et le match aurait été gagné. Mais voilà, le PSG n'a pas cet ADN, on peut dire, du Real Madrid. Et voilà, donc le Real c'est incroyable, voilà, finaliste. Donc là, ils peuvent la gagner. Demi-finaliste l'année dernière, ils ont perdu contre l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, City. Ils avaient gagné il y a 2 ans. Après, voilà, on peut voir. Il y a seulement en 2019 et 2020 où ils avaient floppé à chaque fois en 8e de finale. Bon, c'est 2 seuls accros. Voilà, seuls 2 accros sur plus de 11 ans de domination totale en Ligue des Champions. C'est fou quand même cette équipe. Et le Real Madrid a remporté ses 8 dernières finales de Ligue des Champions. 8 finales remportées, enfin les 8 dernières. Et le bilan des 17 finales de Ligue des Champions qu'ils ont disputées, 14 gagnés, parce qu'ils ont 14 LDC maintenant. L'objectif c'est de remporter la 15e en fin de saison et 3 seulement perdus quand ils vont en finale. Les gars, c'est pour la gagner. Comme les stats sont quasiment en 81% de victoire en finale de Ligue des Champions. Donc là, ils vont jouer leur 18e finale de Ligue des Champions le 1er juin prochain contre l'équipe de Dortmund. C'est incroyable. C'est tout simplement, et de loin, les gars, le meilleur club du monde. Il n'y a rien à dire, les gars. Voilà, rien à dire, les gars, quand tu vois cet ADN du Real. Le nombre de Ligue des Champions remportées, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football, le Real Madrid. Et Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur à atteindre 6 finales de Ligue des Champions. Jamais un coach avait dirigé 6 finales de 6 finales de Ligue des Champions. Lui, si les gars, 5 pour l'instant, mais la 6e sera 1er juin prochain. Et Ancelotti, je dis, va disputer sa 6e finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Donc 3 finales avec l'AC Milan, 2 victoires, 1 perdue, et 2 finales avec le Real Madrid, 2 victoires. Donc voilà, ce sera sa 3e finale avec le Real Madrid et peut-être 3 victoires, on verra, parce que bien sûr il y a un adversaire à battre le 1er juin prochain. C'est vrai qu'Ancelotti, c'est quand même incroyable. Donc, regardez tous ces parcours en Ligue des Champions. Là, il y a de nouveau une finale, demi-finale, vainqueur, quart de finale. Il y avait eu un quart de finale avec le PSG. C'est dommage que le PSG n'avait pas fait confiance longtemps. Un projet long terme, on peut dire, parce qu'il avait floppé. Enfin, pas floppé, parce qu'il a atteint l'écart avec le PSG. Le PSG l'avait viré directement, parce que le PSG voulait gagner la Ligue des Champions en 2012-2013, alors que c'était seulement la construction, on va dire, du nouveau Paris Saint-Germain. Mais voilà, quand même, pour Carlo Ancelotti, c'est quand même incroyable. Et une question qu'on peut se poser avec cet entraîneur, Ancelotti est-il le plus grand entraîneur de l'histoire du football?
Je pense s'il n'est pas numéro 1, il est numéro 2, numéro 3. Voilà, mais au moins sur le podium. Je pourrais même le mettre, je pense, numéro 1. Bon, après, tu mets peut-être Ferguson. Et voilà, peut-être entre ces deux-là, ça va se jouer. Et peut-être lui, les gars, parce que s'il remporte de nouveau la Ligue des Champions, avec les championnats, il remporte, n'oubliez pas, les 5 plus gros championnats en Europe. Donc, oui, je pense qu'il peut être considéré comme le plus grand entraîneur de l'histoire du football, Carlo Ancelotti. Et Ancelotti, en conférence de presse, il a dit ici, il y a un capitaine qui s'appelle Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Et le reste, nous sommes des marins, on est des serviteurs, on peut dire, de Florentino Pérez, le grand patron, on peut dire, du Real Madrid. Et c'est vrai que du côté du Real, voilà, il y a cette photo, les gars. On a souvent vu des photos comme ça avec Real Madrid PSG, où il y avait 2-0 cumulé pour le PSG, puis après 3-2 pour le Real. On a vu souvent aussi cette photo avec Manchester City, où il y avait seulement 1% de chance de se qualifier. Maintenant, je pense qu'on verra souvent cette photo-là, où le Real Madrid était mené 1-0 à la 87e, et 3 minutes après, les gars, le Real 2 et le Bayern 1. Voilà, le Real Madrid se qualifie tout simplement pour la finale de Ligue des Champions. C'est fou et c'est l'éternel recommencement, parce que voilà, c'est une équipe qui lâche jamais, les gars. Même tant que le coup de sifflet final n'a pas été sifflé, on peut dire, il y a toujours de l'espoir. Si le Real Madrid est mené, il y a toujours l'espoir de revenir. Ils l'ont souvent fait cette saison, ils l'ont souvent fait ces dernières années. Ils l'ont refait hier lors d'un match tellement important de Ligue des Champions, c'est fou. Et on va parler de ce joueur. Il y a 2 ans, les gars, contre City, souvenez-vous la remontada où ils étaient allés en finale, vous avez seulement 1% de chance, ça avait été Rodrigo qui avait marqué le doublé. Là, cette fois-ci, les gars, on se souviendra que c'est ça, que c'était Joselu, les gars, qui a mis ce doublé. Donc il est entré en jeu à la 81e minute de jeu, il a remplacé Valverde. Et voilà, 7 minutes après, il égalise. Et 3 minutes après son premier but, il marque le but victorieux, le but de 1, le but de la qualification. Il envoie, les gars, le Real Madrid en finale. Joselu, un joueur qu'on parle peu, parce que c'est pas un joueur titulaire. On sait que les titulaires en attaque, c'est Rodrigo et Vini Junior. Mais lui, c'est un super sub. Et ce mot super sub, c'est quelqu'un qui rentre et fait la différence. Et voilà, il est parfait, les gars. Il a été parfait dans ce rôle-là de super sub hier. Joselu avec ce doublé. N'oubliez pas que, les gars, il appartient même pas au Real Madrid. Il est prêté, je crois, c'est par l'Espagnol Barcelone qui l'ont prêté, avec une option d'achat de 1,5 million d'euros. Donc pour le Real, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il sera acheté. Même si Mbappé arrive, les gars, il sera toujours utilisé en mode super sub. Voilà, en gars qui peut rentrer en fin de match pour peser sur les défenses. Il l'a très bien fait hier. Et ce soir, il envoie le Real Madrid en finale, les gars. Voilà, 1,5 million d'euros investis qui t'envoie en finale de Ligue des Champions, c'est fou. Des fois, il y a des clubs qui investissent des joueurs sur plus de 100 millions d'euros qui te font rien en LDC. Lui, les gars, 1 million d'euros. Et il envoie bien sûr le Real en finale de Ligue des Champions. Regardez, un journaliste sportif espagnol, il a dit par rapport lui et Mbappé, qui devra arriver au Real. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le Real Madrid veut Mbappé s'ils ont Joselu. Voilà, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, et maintenant on peut le dire, que c'est pas le Real Madrid qui a besoin de Mbappé, mais c'est plutôt Mbappé qui a besoin du Real Madrid pour peut-être gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, tout ça. Ça va maintenant plutôt dans ce sens-là, alors qu'à l'époque c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt le Real qui avait besoin d'Mbappé. Maintenant, voilà, c'est vraiment Mbappé qui a besoin de cette équipe pour encore plus grandir, parce qu'on sait qu'il est un peu barré du côté du PSG. Enfin, voilà, par rapport, on sait les performances du PSG en Ligue des Champions qui sont toujours moyennes. On a pu le voir encore avant-hier. Et tiens, aussi des chiffres, les gars, ça ne ment pas les chiffres. Nombre de buts en demi-finale de Ligue des Champions. Joselu, 2 buts, donc en un match, 15 minutes disputées. Voilà, en demi-finale, je vous parle. Donc Mbappé, 1 but en 6 matchs disputés. Voilà, donc là, il a marqué en 15 minutes 2 buts. Et l'autre, en 6 matchs disputés, il a marqué un but. Voilà la différence entre Kylian Mbappé et Joselu. Il a dit aujourd'hui, je suis aussi heureux que le jour de la naissance de mes enfants. Bien sûr, on peut comprendre qu'il envoie le Real Madrid en finale et qu'il doit vraiment savourer vraiment ce moment. Donc tant mieux pour lui, bien sûr, qui profite. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, c'est un grand fan du Real Madrid. Parce que Joselu était à Paris pour la finale il y a 2 ans contre Liverpool. Donc pour supporter le Real Madrid, il ne jouait pas encore au Real. Il n'était pas du tout en contrat du côté du Real. C'est un grand fan du Real. Il avait des places. Il était parti au Stade de France suivre cette rencontre en tant que supporter du Real Madrid. Et hier soir, les gars, il envoie cette équipe du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Mais cette fois-ci en tant que joueur du Real. L'histoire est quand même magnifique pour Joselu. Donc incroyable, bien sûr, incroyable. Qui profite, les gars, qui kiffe, on peut dire, ce moment. La célébration, tiens, calma de Ancelotti après le but vainqueur de Joselu, le but du 2-1. Ancelotti, il savait que c'était encore pas du tout fini, qu'elle est restée encore pas mal de minutes, le Bayern pouvait revenir. Il a dit qu'il n'a pas sauté partout. Tous les joueurs, ils ont tous sauté, bien sûr, partout sur Joselu. En plus, le deuxième but, les gars, il a fallu attendre la VAR pour voir si le but n'était pas hors jeu et tout. Donc lui, il a dit calmez-vous, il reste encore du temps. Voilà, donc la sérénité, on peut dire, du coach italien. On va parler maintenant du meilleur joueur du match, ça aurait pu être Joselu. Il a marqué le doublé, oui, ça aurait pu être lui, mais voilà, lui...
Lui était énorme aussi, et les gars, donc auteur d'une passe D sur le premier but de Joselu, c'est lui qui fait la passe décisive. Et Vini Junior, les gars, quel match encore il a fait, quelle saison il est en train de faire, les gars, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or. Vini Junior, et c'est vrai que Vini Junior, il a remporté le prix du meilleur joueur du match. C'est vrai que cette semaine, on a un choix entre ces deux-là, c'est simple, c'est le même choix que la semaine dernière, les gars. Ces deux-là, lors des matchs aller et matchs retour, ont les deux reçu le prix MVP. Voilà, lors du match aller, ça avait été Hummels. Match retour, ça a été lui. Et au match aller, il a marqué le doublé du côté de l'Allianz Arena. Vini, il a reçu de nouveau ce prix-là. Donc voilà, félicitations à ces deux joueurs qui ont été exceptionnels lors des deux demi-finales disputées. Et c'est vrai que Vini, les gars, donc il était sur le couloir gauche. Quand on se dit que Mbappé, normalement, s'il arrive au Real, voilà, ce serait peut-être pour prendre sa place d'ailier gauche, les gars. Mais Mbappé, les gars, actuellement, Vini est bien meilleur que Mbappé. Je ne sais pas où il va jouer Mbappé, j'en sais rien, peut-être c'est Rodrigo qui en fera les frais, c'est dommage, mais voilà, Vini est bien meilleur actuellement que Kylian, il n'y a rien à dire. Et Kimmich, les gars, qui était défenseur droit, il a pris la foudre, les gars, il a pris totalement la foudre, Vini lui a fait totalement, là, voilà, il a mis la misère, tout le match, incroyable match de Vini, c'est dommage qu'il n'ait pas marqué dans cette rencontre, parce qu'il y avait un grand Neuer, mais voilà, Vini, les gars, était exceptionnel. Regardez, Vini, les gars, la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, un très bon match de sa part. Kimmich qui a pris la foudre totale lors de la rencontre, une note de 2, pour il joue défenseur droit. Pour moi, Kimmich, les gars, c'est un milieu de terrain. Voilà, pour moi, c'est un gars qui joue en milieu relayeur, numéro 6, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait en défenseur droit? Bon, il n'y a plus personne, on va dire, en défenseur droit du côté du Bayern. Vu que Sacha Boey était blessé, donc c'est pour ça qu'il a dépanné à ce poste, mais il a pris la foudre hier. Sur Vini Junior, qui était voilà, quand il est comme ça, Vini, les gars, il est le meilleur joueur du monde. Il n'y a rien à dire. Et Vini est désormais en pole position pour remporter le Ballon d'Or. C'est vrai qu'à l'époque, là, il y a encore 2 semaines, c'était Jude Bellingham. Mais après les 2 demi-finales, les demi-finales, les gars, ça compte beaucoup pour le Ballon d'Or. Et voilà, tu reçois 2 fois le prix MVP du match. Tu marques 2 buts et une passe D sur les 2 matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, les gars, Vini pourrait remporter le Ballon d'Or. Il y a beaucoup de chances qu'il soit bien sûr l'heureux élu. Et un journaliste, il a dit, penses-tu au Ballon d'Or, parce que voilà, maintenant c'est le grand favori. Je ne pense qu'à gagner une autre Ligue des Champions. Pour l'instant, lui, bien sûr, il pense à la LDC. Il a remporté le 1er juin prochain. Mais il le sait, bien sûr, en cas de sacre, il sera le grand favori pour remporter, bien sûr, ce Ballon d'Or. Et on pense qu'il ferait le remporter, parce qu'on pense que c'est un objectif, bien sûr, pour n'importe quel joueur, très grand joueur, de remporter, bien sûr, le Ballon d'Or. Et Vini, il a dit, président, donc Pérez, merci de m'avoir ramené dans le plus grand club du monde. Regardez à l'époque, lors de sa présentation, n'oubliez pas que Vini, les gars, lors de ses 2-3 premières années, c'était très compliqué. Il était sur le banc quand il jouait, il faisait n'importe quoi. Et maintenant, il a pris. Lui, on peut voir vraiment qu'il a fait une sacrée progression. Lui, il a passé des caps dans sa carrière. Il y a des joueurs qui stagnent depuis pas mal d'années. Lui, les gars, il a vraiment élevé son niveau, et maintenant il a pour moi il a son prime là, parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Vini mérite totalement le Ballon d'Or. Et Vini, les gars, avec cette nouvelle passe D qu'il a fait hier, donc il est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison 2021, depuis 3 ans. Il a joué 32 matchs, c'est simple, 16 buts, 16 passes D pour Vini. Donc un prétendant sérieux au Ballon d'Or cette année, oui. Oui. S'il ne le remporte pas, il finira 2e. Et pour moi, c'est le grand favori qu'on voit la saison qu'il est en train de réaliser. Et les commentaires de Benzema et Garnacho sous le post Instagram de Vini Junior, parce qu'il a fait une petite photo avec son ballon, VP, meilleur joueur du match. Donc Benzema, il lui a mis numéro 1, mon frère, et meilleur joueur du monde, il a mis à Garnacho. Voilà, donc voilà, le message de ces deux amis, parce qu'ils les connaissent bien sûr. Surtout Benzema, c'est dommage, Benzema, il serait peut-être resté au Real, il aurait peut-être encore disputé une finale de Champions League. Et pour Mathis De Ligt, hier, qui a affronté bien sûr Vini Junior, donc il le dit, c'est le meilleur joueur du monde, il est incroyable pour moi, c'est le meilleur du monde en ce moment. Oui, je pense que tout le monde est d'accord que Vini est au-dessus de tout le monde actuellement en Europe. Donc félicitations à Vini, on peut voir la fin du match, il est parti dans la foule bien sûr, des supporters du Real, la même chose les gars pour Rodrigo, qu'on a peut-être un peu moins vu que Vini, mais tout aussi important bien sûr que Vini dans le secteur offensif. C'est que ces deux-là, cette doublette, pourtant les deux ne jouent même pas numéro 9, c'est pas des numéros 9 purs. Ils jouent plutôt sur le couloir, et voilà, ils marquent des buts qui sont décisifs, vraiment. C'est Ancelotti qui a voulu jouer sur ce système-là, avec l'arrivée de Bellingham, il voulait mettre Bellingham en 10, et du coup ces deux-là, on peut dire, vu qu'avant c'était Benzema numéro 9, et voilà, on peut voir quand même que Ancelotti a tenté un risque en mettant Vini et Rodrigo tout au long de la saison en numéro 9. Quand même ça marche très très bien, parce que le Real Madrid, ils ont gagné la Liga, la Super Coupe d'Espagne en finale de Ligue des Champions. Tchouaméni les gars réagit à la qualification du Real Madrid, il a dit ce n'est pas de la magie, c'est Madrid, Wembley, on arrive. Voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement Aurélien Tchouaméni, on le félicite, et Tchouaméni de nouveau a commencé titulaire, et de nouveau bien sûr le Real Madrid n'a pas perdu, c'est une stat depuis le début de saison et elle continue, elle sera peut-être active jusqu'à la fin de saison, on espère pour lui. Donc 31 matchs quand il a commencé titulaire pour 25 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite quand Tchouaméni
Tchouaméni commence dans le 11 de départ. On va parler de Camavinga, il a commencé sur le banc, il a remplacé Tchouaméni, je sais plus, c'est à la 70e minute de jeu, parce que hier j'ai fait un débrief sur ma chaîne Visceral, puis j'avais noté les joueurs quand ils sont rentrés à la minute. Donc voilà, il va déjà disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions en 3 ans. Camavinga, quel joueur les gars, incroyable bien sûr. Camavinga qui peut encore faire grandir, on peut dire, son palmarès. On continue sur ce match, on va parler aussi de ça. Tiens, c'était en fin de match, le Real Madrid perdait 1-0, donc il n'y avait pas le choix, donc il fallait lâcher bien sûr les joueurs, c'était ultra défense. Donc du coup, contre-attaque, des fois il faut faire attention. Bah voilà, regardez, Mendy tout seul les gars, c'était un 3 contre 1 et Mendy a très bien gérer, on peut dire, ce 3 contre 1 parce que je crois que c'est Muller, je crois déjà il la donne très mal, je crois que c'est David Zamba, voilà, très mal joué on peut dire pour le Bayern parce que là, 3 contre 1 normalement ça doit au moins finir sur une frappe, je crois même pas que ça a fini sur une frappe, donc voilà, vraiment Ferland Mendy a très bien géré ce coup là, c'est quand le Bayern était mené, hein. Ils n'auraient pas joué comme ça les gars, à 2-1 bien évidemment, donc là ils n'avaient pas le choix, il fallait revenir et c'est que Mendy a été important sur ce ici. Et aussi on se souvient il y a 2 ans les gars lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre City où ils font leur remontada, vous savez, où Rodrigo a marqué le doublé, où il enlève le ballon sur la ligne les gars de Grealish, hein. Regardez, on peut voir même Phil Foden, on a l'impression qu'il a le ballon sur ses pieds, il ne le marque pas là, mais voilà, elle passe devant lui en gros et c'est Mendy qui la sort sur la ligne. C'est vrai qu'il était très important Ferland Mendy parce que là hier ça aurait pu faire 2-0 pour le Bayern, puis là ça aurait été fini. Et il y a 2 ans, bah là, il y aurait eu but de Grealish, le Real Madrid là, ne serait pas revenu. Il ne fallait peut-être pas abuser. Donc voilà, Mendy pour montrer l'importance de ce joueur. Hier, les gars, Deschamps était au Bernabeu. Hein. Il était au Parc des Princes avant-hier pour le match du PSG. Mais hier, il était du côté du Bernabeu pour suivre les Français qui jouaient. Hein. Et il y a des chances peut-être de le voir. Hein, parce que, pourquoi ? Parce que Lucas Hernandez, blessé, rupture des ligaments croisés, défenseur gauche, Lucas Hernandez. Et bon, on se dit peut-être Ferland Mendy, voilà, sa place, moi personnellement, oui, j'aimerais parce qu'il le mérite, Ferland Mendy, les gars, c'est quelqu'un qu'on parle peu, mais il fait de nouveau encore une très grosse saison, le défenseur gauche. Hein. Et il a dit après la qualification du Real, hein, je ne sais pas comment l'expliquer, honnêtement, c'est le mental, c'est dans la tête. On est tous très soudés, on se donne à fond. Hein. J'entends beaucoup dire que c'est la chance, hein, mais le faire autant de fois, je ne pense pas que ce soit de la chance. Non, voilà. Il y a oui de la chance, hein. C'est obligé qu'il y ait un petit peu de chance. Mais il y a quelque chose de plus, en gros, que personne ne peut expliquer, tout simplement. C'est le Real Madrid, tout simplement. On va parler de Jude Bellingham. Donc, lui n'en croit pas ses yeux. Bellingham, première année du côté du Real. Donc là, il atteint déjà la finale de la Ligue des Champions. Et il le regardait avant à la télé, des remontadas, tout ça. Il disait, voilà, c'est comme un sacré club. Et il arrive là, au Real. Voilà, il participe à un match comme ça, un match où le Real Madrid revient dans une rencontre. Hein. C'est fou. Et Bellingham, il a dit, comment puis-je ne pas t'aimer ? Je ne sais pas s'il parle là peut-être à Luka Modric, j'en sais rien. On peut voir leur maillot, apport la 15, hein, donc en route pour la 15e Ligue des Champions, bien sûr. Donc voilà, Bellingham. Hein. Et Bellingham, les gars, il a joué quand même sous injection au genou hier soir parce qu'il n'était pas 100%, il était blessé. Et ils ont pris le risque, hein, le Real, comme de le faire jouer sous injection pour en gros ne pas sentir la douleur. C'est légal, hein, il n'y a pas de truc illégal, bien évidemment. Donc il a quand même joué son 33e match de Ligue des Champions à 20 ans, c'est quand même énorme, c'est même beaucoup les gars. Regardez, il est classé 2e, il est déjà le 2e joueur de moins de 21 ans à avoir disputé le plus de rencontres de Champions League. Hein. Donc j'ai dit à 21 ans, il a déjà disputé 33 matchs, hein, même 20 ans, hein, c'est avant 21 ans. Donc c'est seulement Fabregas les gars, Fabregas qui a joué 34 matchs avant ses 21 ans, qui fait mieux, enfin plus de matchs disputés que Jude Bellingham. Peut voir Mbappé, lui il a 30 matchs. Hein. Mais voilà, il ne jouera plus de matchs, hein, alors que Bellingham va rajouter bien sûr un match là dans quelques semaines. Hein. Donc félicitations à lui qui à la fin du match il était interviewé, il a dit je ne sais même pas pourquoi ils m'ont envoyé en interview, je n'ai pas les mots, il ne sait même pas quoi dire en interview parce qu'il était bien sûr très content de ce qui s'était passé bien sûr par rapport au match. Hein. Et je suis tellement heureux aussi pour Joselu, il le mérite, hein. Je ne pense pas qu'il dormira ce soir, il le fera demain pendant l'entraînement. Voilà, donc voilà le beau message de Jude Bellingham sur son ami Joselu, hein, qui a été le héros on peut dire du match. Hein. Et Bellingham les gars, maintenant la finale est là et ça sera un match particulier pour lui parce que Bellingham disputera sa première finale de Ligue des Champions, donc déjà c'est particulier et surtout contre son ancien club parce que la saison dernière il jouait à Dortmund et là il va jouer contre Dortmund en finale tout simplement de Ligue des Champions. Donc voilà, ça sera un match très spécial on peut dire pour Jude Bellingham et il a dit hein, c'est bizarre de jouer face à Dortmund, je n'arrive pas à y croire, j'ai tellement hâte, hein, ils sont arrivés là parce qu'ils le méritent. Hein, donc voilà, maintenant il va tout donner bien sûr avec son équipe du Real Madrid. On va parler de Rudiger les gars, gros match de la part de Rudiger. Il a ressorti la fameuse chaise du Bernabeu qui avait été sortie il y a 2 ans. Hein, c'était lors des remontadas qu'ils avaient fait contre le PSG, contre Chelsea, contre City. Il y avait cette chaise qui était sortie, en gros c'était une chaise d'un ramasseur de balles. Ils l'ont ressorti, regardez, il y a 2 ans là, avec Militao et Alaba, ben, ils l'ont ressorti. Voilà, hier hein, lors de cette rencontre. Hein, et Rudiger les gars, il a embrassé aussi
quelqu'un d'important. La VAR, les gars, on sait que la VAR peut aussi tourner en faveur un petit peu du Bayern, hein, donc il a fait un bisou sur l'écran de la VAR à la fin du match. Hein. Rudiger, quand il a quitté le Bernabeu pour retourner chez lui, donc il y avait encore beaucoup de supporters autour du stade. Il a été adulé par les supporters. Rudiger s'est mis à danser dans sa voiture à la sortie du stade, donc une petite info concernant le défenseur Rudiger. On va parler maintenant de Luka Modric, hein, l'émotion de Luka Modric qui va avoir l'occasion de remporter quand même une 6e finale de Ligue des Champions. Il a déjà 5 LDC dans son palmarès. Il peut remporter 6 Ligues des Champions. Je crois que le record c'est bien 6. Hein. Je ne sais plus c'est qui les joueurs qu'on a 6, mais voilà, il y en a quelques-uns. Et voilà, personne n'a remporté 7 Ligues des Champions, mais lui, il pourrait remporter la 6e. Hein. Donc son contrat prend fin cet été, il n'a pas encore prolongé. Donc déjà, le souhait de Luka Modric est de continuer au Real Madrid. Hein. N'oubliez pas que là, je dis, dans un mois et 21 jours exactement, fin de contrat pour lui. Donc son contrat prend fin cet été, aucune discussion pour l'instant n'a encore eu lieu. Et tous les scénarios sont possibles. Hein. Peut-être le Real va attendre en gros la fin de la Ligue des Champions pour prolonger ou non Luka Modric, hein, vu que la finale c'est le 1er juin et la fin de son contrat c'est le 30 juin, donc fin du mois. Donc voilà, concernant Luka Modric, et c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, hein, il y en a plusieurs aussi qui vont jouer leur 6e Ligue des Champions. Modric, Carvajal, Nacho, Toni Kroos, ouais, ils ont tous remporté déjà 5, ils ont tous remporté leur finale. Donc voilà, que ce soit Modric, Carvajal et Nacho, c'est les 5 avec le Real. Toni Kroos, lui, c'est 4 avec le Real, 1 avec le Bayern Munich. Donc voilà, ils peuvent remporter une 6e Ligue des Champions. Tout cela, et en parlant de Toni Kroos, les gars, Toni Kroos hier est devenu le 7e joueur de l'histoire à atteindre les 150 matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, tous ces joueurs ont au moins 150 matchs de LDC. Donc il égale Thomas Müller aussi qui a joué son 150e match de Ligue des Champions hier. On peut voir par exemple qu'il y a Xavi, l'entraîneur du Barça, 151, Benzema 152 matchs de Ligue des Champions. Le recordman, c'est toujours le GOAT, hein, bien sûr, Cristiano Ronaldo, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, un meilleur buteur, meilleur passeur de la LDC, et le joueur aussi qui a disputé le plus de matchs en Champions League, CR7. On va parler de ça, des gardiens, les gars. À la place d'Ancelotti, vous faites jouer Courtois ou Lunin en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, 6000 votants sur ActuFoot, hein, la plupart ont mis Lunin, hein. Même moi j'ai mis Lunin. C'est que Courtois revient, mais voilà, Lunin, les gars, il a fait toute la saison. Bon, hier il a pris un but où c'est compliqué à l'enlever quand même. Donc voilà, Lunin mérite de jouer tout simplement cette finale, bien sûr, le 1er juin prochain. Voilà. Enfin, on espère qu'il sera titulaire. Enfin, on espère pour lui. Toujours sur ce match, les gars. Donc, le tifo exceptionnel du Bernabeu au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Hein, parce que, voilà, hein, ce stade aussi sublime, les gars. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire, les gars. Ce Bernabeu qui a été rénové. Avec cet écran qui fait 360 degrés, avec ce toit qui a été fermé pour que en gros l'ambiance résonne encore plus. Hein. Donc avec ce magnifique tifo là, on peut voir les cuissons là, c'est le premier écusson du Real Madrid. Il y a beaucoup d'années. Maintenant il a changé bien sûr. Donc voilà, cette magnifique ambiance. Il y a du bon monde. Regardez dans les tribunes, les gars. Eden Hazard était dans les tribunes. Il a pu apprécier la qualification du Real Madrid, bière à la main. Bon, maintenant il fait ce qu'il veut, bien sûr. Il est en retraite, il a le droit de boire une bière, bien sûr. Hein. Eden Hazard. Hein. Thierry Henry, après la qualification du Real Madrid, hein, ce n'est pas de la chance. Hein, c'est ce qu'on appelle le Real Madrid, c'est tout. Voilà, comme j'ai dit, bon, il y a peut-être un petit facteur de chance, mais il y a beaucoup de facteurs que c'est l'ADN en gros du Real de ne jamais rien lâcher. Aux abords du Bernabeu hier, il y a toujours les écharpes avant, à 15 €, on peut voir le montant, il y a toujours celle de Mbappé, les gars, Mbappé. On sait qu'il va arriver du côté du Real, hein, dans quelques semaines. Hein. Toujours sur ce match, qu'est-ce que j'ai pu voir également? Donc des supporters madrilènes entament des chants anti-Messi avant Real Madrid-Bayern. C'est vrai que Messi ne joue plus du tout en Espagne, je ne joue même plus en Europe, les gars. Donc c'est une vidéo, bon, en gros ils disent Messi, irodé. Bon, je ne vais pas dire le mot d'après, vous savez c'est quoi. Donc voilà, ce qu'on dit les supporters du Real avant le match, enfin quelques supporters avant le match sur Léo Messi. On va basculer maintenant, parce qu'on parlait que côté Real, on va basculer aussi sur l'équipe qui a perdu, hein, le Bayern Munich, donc éliminé. Bayern Munich, voilà, c'est fini les gars. Donc voilà, le Bayern était pourtant qualifié à seulement 2 minutes de la fin du match, avec à la 88e minute de jeu, ils gagnaient toujours 1-0, donc ils étaient potentiellement en finale, ça allait être une finale 100% allemande, mais non les gars, parce qu'on sait ce qui s'est passé, on a beaucoup parlé juste avant les gars, et on va parler de l'homme là qu'on peut voir, hein, Thomas Tuchel les gars, parce que lui ça passe pas du tout les gars, et surtout par rapport à ce qui s'est passé en toute fin de match, mais moi j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je vous cache pas, hein, donc voilà, bon bref, il est furieux contre l'arbitrage, hein. Cette décision va à l'encontre de toutes les règles du football moderne, hein. Ça ne serait pas arrivé si ça avait été pour le Real Madrid. Donc, voilà, du côté du Bayern, on crie totalement au scandale par rapport à ce qui s'est passé à la fin du match. Hein. Donc voilà, donc déjà ce qu'il a dit, lui, furieux contre l'arbitrage. Tuchel, hein, toujours. Hein, donc comment expliquer les retours du Real Madrid? Les arbitres font leur effet. Donc il dit en gros que l'arbitre a favorisé tout simplement la remontée, le comeback tout simplement du Real Madrid hier. Hein. La même chose les gars pour Mathis de Ligt. Hein, donc révèle que l'arbitre de touche a admis son erreur. Donc il lui a dit, il m'a dit désolé, j'ai fait une erreur par rapport à ça. Voilà, donc il a dit, hein, je pense qu'on connaît tous les règles. Hein. Si le hors-jeu n'est pas clair, il faut continuer à jouer, c'est la règle. Hein. Je trouve ça honteux. C'est vrai que quand il y a, quand il y a un hors-jeu,
voilà, en gros, l'arbitre ne siffle pas, il laisse déjà jouer, puis après tu regardes avec la VAR s'il y a hors-jeu ou non. Il a dit le but de Joselu était également presque hors-jeu et il a continué à jouer pour voir s'il y avait hors-jeu ou non. Alors pourquoi pas nous, pourquoi l'action a été en gros stoppée, hein. Donc voilà, pour Mathis de Ligt, les gars, ça passe pas du tout, les gars. Thomas Müller, pareil, les gars, sur la dernière action du Bayern, hein. Donc c'est très bizarre, l'arbitre n'a même pas regardé la VAR. Ça arrive très souvent à Madrid, hein, avec le doublé de Cristiano Ronaldo déjà il y a quelques années contre le Bayern. Ça avait beaucoup fait parler à l'époque, hein. Donc il ne faut pas résumer après notre défaite à ça. Il dit que voilà, c'est pas à cause de ça voilà, que le Bayern s'est fait éliminer, mais c'est un détail en gros qu'on peut comprendre que le Bayern peut protester bien sûr, hein, contre l'arbitrage. Donc voilà, est-ce qu'il y avait but ou non, enfin j'en sais rien, est-ce qu'il y avait hors-jeu ou non, bref. Chacun son point de vue par rapport à ça, les gars. Donc c'est vrai que du côté du Bayern, hein, ça passe. Mais alors, pas du tout. Et Ancelotti il a dit, hein, le Bayern se plaint du hors-jeu. Hein. Ok, alors nous nous plaignons du but annulé à Nacho. Hein. Kimmich a plongé. Bon, osez dire ça. Bon, là, il abuse un petit peu. Hein, parce que bien sûr, le but est logiquement refusé, les gars. Hein. Donc il a au début compté, mais après l'assistance vidéo est partie de voir. Où Nacho, les gars, il prend au visage Kimmich pour le pousser. Oui, il y a faute. Hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Carlo Ancelotti par rapport à ça. Et du coup, avec cette élimination, on peut dire, du Bayern, donc ça c'est bien sûr, hein, que voilà, c'est une saison blanche, hein, pour le Bayern, donc c'était plus arrivé depuis 12 ans. Depuis 12 ans, les gars, le Bayern remporte au moins un trophée, que ce soit Bundesliga, LDC ou Coupe d'Allemagne, peu importe, mais là ils vont rien remporter cette saison. Donc on pense à Harry Kane, les gars, c'est fou, Harry Kane, les gars, il quitte Tottenham. Il vient au Bayern, on se dit au Bayern, il va remporter enfin un trophée dans sa carrière, c'est sûr et certain. Une équipe qui remporte toujours au moins le championnat. Il arrive, les gars, le Bayern, hein, qui gagnait les 12 derniers championnats, ne gagne pas déjà le championnat cette saison. Donc déjà, grosse surprise. Éliminé en Coupe d'Allemagne contre une D3. Éliminé, enfin, il perd en Super Coupe d'Allemagne, je crois que c'était contre Leipzig en tout début de saison. Ils avaient pris un 3-0. Éliminé en Ligue des Champions. On se dit, mais c'est un chat noir total, hein, les gars, Harry Kane, les gars. Donc sa seule solution pour avoir un titre cette saison, il peut encore remporter un titre. Hein, c'est avec la sélection, c'est avec l'Angleterre. C'est remporter tout simplement l'Euro cet été. Donc voilà, la malédiction Harry Kane continue, à 14 saisons, quand même 0 trophée. Quand on voit la saison qu'il est en train de faire en termes de chiffres, hein, où il est à plus de, je sais plus combien, j'ai plus les stats là, peut-être à peu près 48, 49 buts, hein, toute compétition confondue au Bayern, et 0 trophée. Ah, c'est fou, les gars, quand même, avec Harry Kane. Poissard, les gars, Poissard jusqu'au bout, mais on pense que ça va arriver, peut-être l'année prochaine, on va peut-être en décrocher un quand même de trophée, parce qu'il le mérite, hein, quand même. Le joueur, bien sûr, anglais, donc voilà, encore des illusions pour lui, encore 0 trophée pour lui. Toujours du côté du Bayern, donc ça avait pourtant bien démarré, hein, quand même, ce match avec le but comme d'Alphonso Davies, un magnifique but, les gars, but du pied droit. N'oubliez pas que Davies est ciblé par le Real Madrid, hein. Donc peut-être c'était son dernier match au Bayern, du côté de la Ligue des Champions, avant de jouer au Real. La saison prochaine, il a marqué un sublime but du pied droit alors qu'il est gaucher, vraiment, où Lunin n'a rien pu faire. Et Davies, les gars, a inscrit tout simplement son premier but de sa carrière en Ligue des Champions, en près de 40 matchs, hein, 40 matchs disputés. Il a déjà remporté la Ligue des Champions, bien sûr, en 2020 avec le Bayern, hein, c'était contre le PSG. Mais voilà, première fois qu'il marque un but, hein, en plus un but important, c'était quasiment le but de la qualification. Mais non, c'est ce qui s'est passé en fin de rencontre, et nous n'aurons donc pas le droit à un classiquaire, donc en finale, hein, de LDC. Pas de remake en 2013. Après, je vous cache pas, les gars, je préfère voir un Real Dortmund qu'un Bayern Dortmund. Voilà, deux clubs du même pays en finale d'une Ligue des Champions. Non, je préfère voir deux clubs de deux pays différents. C'est vrai qu'elle est très belle pour moi, cette affiche, hein, entre le Real Madrid et Dortmund, même si j'aurais préféré voir le PSG, hein, PSG Real, ça aurait été aussi beau, mais bon. Dortmund mérite totalement sa qualif parce que le PSG a fait n'importe quoi. On va revenir là juste après sur le PSG. Mais nous, on va parler voilà, des deux équipes qui sont bien en finale. C'est ces deux-là, Dortmund, pas Dortmund, Real Madrid, bien sûr. Hein. Donc à Londres, voilà, Londres, hein, c'est à Wembley, cette finale, les gars. C'est le 1er juin prochain, 21h. Le match, je crois, sera diffusé certainement sur TF1. Donc voilà, bon, le favori pour moi, ça reste le Real. Hein, le Real, les gars, 14 LDC remportés, 8 dernières finales, 8 remportées. Dortmund, je ne sais plus s'ils sont à une ou deux finales. Je sais que déjà, ils ont remporté la Ligue des Champions, mais une ou deux fois, je ne me souviens plus exactement. Mais je crois que la dernière fois, c'était en 98 ou 99, la dernière fois qu'ils avaient remporté la LDC. Donc ça date, hein. Donc on verra. Et pour moi, bien sûr, le Real est le grand favori, hein, pour remporter cette compétition. Les retrouvailles, une première Champions League, hein, soit pour l'un, soit pour l'autre, hein, soit pour Bellingham, soit pour Sancho. Hein, les deux sont amis, bien sûr, hein, et on verra qui remportera, bien sûr, hein, cette Champions League. Les finales cumulées par nation en Ligue des Champions, donc en Espagne, hein, 31 finales cumulées avec les clubs, on peut dire. Hein, donc beaucoup le Real, quelques-unes avec le Barça et quelques-unes aussi avec l'Atlético. En Italie, 29 finales au cumulé. On peut avoir par exemple en France, hein, 7 finales cumulées pour seulement une victoire, l'Olympique de Marseille. Donc il y a déjà pas mal d'années, il y a même beaucoup d'années, c'est en 1993, il y a déjà 31 ans. On revient nous sur le Paris Saint-Germain parce que ça fait encore beaucoup parler, hein, ce match.
cette bouse du PSG, les gars. J'en ai beaucoup parlé hier. J'étais vraiment très déçu hier. Je suis toujours très déçu, les gars. Je suis toujours très énervé parce que le PSG, les gars, fait n'importe quoi. Il y avait vraiment l'occasion d'aller en finale. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, niveau financier, les gars, c'est quand même gros chèque pour le PSG. Malgré son élimination en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG va empocher quand même quasiment 120 millions d'euros. Donc ça, bien sûr, pour les caisses du PSG, c'est très bien pour le fair play financier. On pense que le PSG, vu qu'Mbappé va quitter le club, donc ils vont devoir trouver des remplaçants. Donc il y a des noms qui circulent. Bernardo Silva, Osimhen, depuis longtemps qu'on entend parler. Donc voilà, maintenant le PSG va se concentrer déjà sur la finale de la Coupe de France, qui est quand même le dernier gros objectif de la saison. Puis après, faire un mercato intelligent et arrêter de recruter des joueurs un petit peu des fois qui vont servir à rien pour l'équipe. Et les Lizarazu fracassent le PSG. Luis Enrique, il a dit, ils ont totalement manqué d'humilité, de respect. Depuis le tirage au sort contre Dortmund, ils avaient la certitude qu'ils iraient en finale. Et après avoir souffert et perdu 1-0 à l'aller, Luis Enrique dit que le seul mot qu'il connaît en français, c'est on va gagner, c'est un crâneur. En gros, il dit en gros qu'il a manqué un peu trop de respect à cette équipe du Borussia Dortmund, Luis Enrique, enfin c'est les Lizarazu qui dit ça, du coach espagnol. Et Arsène Wenger, les gars, il a dit ancien coach, voilà, par exemple de Arsenal. Luis Enrique explique la défaite du PSG par les poteaux, mais il y a une autre explication, c'est qu'il aura fallu quand même 45 minutes pour s'adapter au rythme d'un match de Ligue des Champions avec le PSG. Je dis, la première mi-temps, les gars, elle est scandaleuse. J'avais beaucoup parlé hier, j'ai dit qu'une première mi-temps, les gars, t'as pas le droit de faire ça. T'es au parc, tu joues à domicile, c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions, t'as les supporters, les gars, ils t'ont fait un accueil de fou, et tu prends une première mi-temps comme ça. Le PSG a commencé à jouer, en gros, quand ils ont pris le premier but. Ils n'avaient plus le choix, déjà ils n'avaient plus le choix avant en première mi-temps. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas commencé tambour battant, on peut dire. Et voilà, donc voilà, c'est vrai que ils ont grillé, on peut dire, 45 minutes lors de cette demi-finale, et ils peuvent nourrir d'énormes regrets, même si Luis Enrique a quand même dit, hier, en plus, je l'ai dit, les gars, je suis très satisfait des deux matchs. Pour lui, il est très content de son équipe des deux matchs-là. C'est un peu se foutre de la tête de tout le monde, là, gars, en disant des déclarations comme ça. Luis Enrique. Edouard Cissé, tiens, ex-joueur du PSG, l'a dit, les Parisiens ont été trop timides en première période et n'ont pas su embarquer leur public. J'ai ressenti la même impression que si je mangeais un hamburger froid avec des frites molles. Voilà, en gros, que c'était moyen. Et oui, ça a été moyen, les gars. C'était trop timide, c'était pas assez, les gars. C'était pas digne, les gars. Le PSG, là, tu regardes toutes les équipes qui ont joué. Dortmund, ils ont joué vraiment une demi-finale de Ligue des Champions. Le Bayern aussi, le Real aussi. Le PSG, non. Le PSG, les gars, sur les deux matchs, c'est l'équipe qui a le moins joué. Et j'aimerais bien voir aussi l'équipe qui a le moins couru. Tiens, on le verra certainement en kilomètres. Et je pense que le PSG, sur les 4 équipes qui ont joué là cette semaine, de nouveau, sera l'équipe qui a le moins couru cette semaine en Ligue des Champions. Et tout ça font que voilà, le PSG flop à chaque fois. Il n'a toujours pas gagné de Champions League. Walid Archerchour, les gars, sur Kylian Mbappé, donc c'est quelqu'un qui fait des débriefs, tout ça. Il a dit il joue comme un sénateur, il joue comme un gars qui a remporté 5 Ligues des Champions alors qu'il n'a rien remporté. J'espère pour toi, Kylian, que tu es perturbé. Je l'ai vu dessus comme tout le monde. Un contrat 600 millions d'euros, c'est un échec cuisant. Et puis on le compare au grand Messi, au Cristiano à sa grande époque. Donc voilà, en gros, qu'il a floppé totalement. Kylian Mbappé, et c'est vrai qu'Mbappé, histoire d'une bascule depuis l'annonce de son départ du PSG en février, c'est vrai qu'on a l'impression depuis quand même qu'il a dit qu'il allait quitter le PSG. Mais on a l'impression quand même que c'est moins bon Kylian Mbappé. Bon, c'est vrai que oui, il a marqué un doublé contre le Barça. N'oubliez pas que le Barça déjà joué avec un joueur en moins. On se dit beaucoup, les gars, que si le Barça aurait gardé Araujo, il aurait pas le rouge. Est-ce que le PSG aurait été qualifié? Oui, Luis Enrique dit oui, il y aurait la qualification quand même. On n'en sait rien du tout. Mais voilà, c'est vrai que depuis, les gars, cette annonce, Mbappé, les gars, elle est défaillant au niveau de l'attitude et de la condition physique. Et la question de ses adieux aussi au parc un dimanche, pas encore tranché, parce que il va quitter le club, donc dimanche le PSG reçoit Toulouse et ce sera peut-être son message d'adieu, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut en faire un par rapport aux deux matchs là qu'il a fait? Ces deux matchs de Ligue des Champions, les supporters attendaient beaucoup de Kylian, pas sûr, donc voilà. Et c'est vrai qu'Henri, les gars, sur Kylian Mbappé, ce n'est pas un débat, c'est le numéro 1, le meilleur joueur de l'histoire du club pour moi. Pour moi, Kylian, avec l'impact qu'il a eu et qu'il a dans le monde, ce qu'il a fait à Paris, il partira en tant que meilleur joueur de l'histoire du PSG. Oui, d'autres personnes qui ont vu d'autres joueurs te diront ça aussi. Donc voilà, tiens, on va se poser la question, les gars, pour vous, Kylian Mbappé, dans les hiérarchies des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, pour vous, est-ce que c'est le numéro 1? Le meilleur, top 3, top 5, top 10, pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis top 3, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis top 3, les gars, je ne le mettrai pas non plus numéro 1. C'est vrai que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais je le mettrai pas non plus 4ème, 5ème ou dans le top 10. Mais voilà, dans les 3 premières positions, avec d'autres joueurs aussi qui ont marqué beaucoup l'histoire du PSG. Peut-être ils ont marqué moins de buts, mais ils ont été très importants lors des grands matchs avec Mbappé. Bon, il a fait des grands matchs. De quoi je parle de grands matchs, les gars, c'est pas des matchs de Ligue 1, des PSG contre, peu importe l'équipe de Ligue 1. Non, c'est des grands matchs de Ligue des Champions. Et les très grands matchs de Ligue des Champions, les gars, la finale, par exemple, il avait floppé en 2020. La demi-finale, là, il a floppé totalement. Donc,
Bon, il fait pas partie, on peut dire, des plus grands joueurs du PSG par rapport au très grand match du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Zaire Emery, donc lui aussi, il a beaucoup déçu. Zaire Emery, quand même, le descente en niveau en début de saison, on le voyait partout. Il a vraiment un gros coup, il a beaucoup de mal actuellement. Hein. Bon, il remercie les fans. Hein. On est tous très déçus, mais je tenais à remercier tous les supporters. Ils sont extraordinaires. J'espère qu'on va réaliser le triplé cette année pour eux parce qu'ils donnent tout pour nous. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Le jeune Zaire Emery, Vitinha, bon, lui, le seul à la hauteur, un déçu. Un grand merci à tous les Parisiens qui nous donnent, qui nous ont tous soutenus avant, pendant et après le match. Hein. Donc lui a battu, mais vraiment lui les gars, tu peux construire maintenant un projet autour de Vitinha. Quel joueur les gars, il faut lui ramener quand même quelqu'un, déjà lui enlever Fabien Ruiz à côté, lui amener un autre joueur et laisser Zaire Emery, même si Zaire Emery n'a pas été super bon là lors des matchs là. Voilà, c'est un joueur bien sûr pour le futur du côté du PSG, m'ont enlevé surtout Fabien Ruiz. Et toujours avec Paris les gars, et ben ça a été comme un gros carton d'audience hein, parce que plus de 2,9 millions de téléspectateurs ont regardé ce PSG Dortmund sur Canal+. Hein, donc plaçant la chaîne en 3e position des audiences en gros, donc voilà, carton d'audience hein, ce Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que pour finir, tiens, aujourd'hui les gars, on finit avec juste une photo d'Ousmane Dembélé, donc c'est une photo montage hein, parce que Dembélé normalement là c'est quand il est en train de rigoler, mais c'est que le PSG depuis avant-hier, depuis la défaite, l'élimination hein, se fait énormément chambrer les gars sur les réseaux sociaux. Bon voilà, c'est comme ça, c'est vrai que on attend de passer encore un cap hein, du côté de Paris, mais voilà, c'est vrai que le chambrage est totalement juste hein, quand on voit ce qu'a fait le PSG les gars, il fallait répondre présent, tu joues à domicile le match retour, t'as qu'un but à remonter, le match qu'a fait le PSG, je comprends totalement le chambrage contre l'équipe parisienne. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc je souhaite une bonne journée les gars. N'oubliez pas qu'aujourd'hui ce soir Marseille joue, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'on a déjà beaucoup parlé, déjà 37 minutes de vidéo, donc on souhaite bonne chance à Marseille, hein, voilà, demi-finale retour à l'Atalanta Bergame, on parlera tout ça bien sûr demain des rencontres de ce soir. Allez, je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à demain.